Coucou, je suis Aurélie Kofi, j'ai 21 ans, candidate numéro 942 au concours digital Miss 2.0. Avant d'être entrepreneur, je suis une grouilleuse, de par ma page Miss Homme Abidjan. J'interviens aujourd'hui sur la thématique qui est le leadership féminin en Côte d'Ivoire. À votre propos, il faut déjà comprendre ce que c'est que le leadership. Le leadership, c'est l'aptitude à influencer un groupe ou des individus sur la manière de disposer des choses afin d'atteindre un objectif ou un intérêt. De cette définition, donc, nous pouvons aisément comprendre que le leader, c'est cette personne-là qui influence sur la vie du groupe de par son savoir-être et son savoir-faire. Nous, on a tendance à généraliser le concept de leadership à l'image du genre masculin. Or, cette conception est engalvaudée. Il faut donc penser à la gente féminine en la valorisant. Et cette valorisation se fera par 3 étapes, à savoir le volet familial, le volet vie professionnelle et formation, puis le volet social. Parlons du volet familial. Il faut rappeler que la femme en est le noyau, car à elle seule incombe les rôles de mère, partenaire, binôme, conseillère. Tel est le cas de Madame Zézé. Aussi, s'agissant du plan formation et volet professionnel, il faut rappeler que de nos jours, il y a une forte présence de femmes dans nos temples de savoir, tels que les centres de métiers, les centres de formation, écoles et universités. Autant que l'homme, et parfois bien plus que ce dernier, la dame intervient dans des domaines plus ou moins appropriés à l'homme, mais elle a tellement de responsabilités. C'est le cas de Madame Kwasi Akissi, qui, en plus d'être officier, a été élevé au grade de général de l'armée ivoirienne. Parlons donc du volet de la société. Les qualités d'empathie, d'encouragement et ont permis à la femme, les qualités d'empathie et d'encouragement que l'on reconnaît à la femme lui ont permis d'avoir une certaine confiance dans la société. C'est le cas par exemple de la société Akan, où pour une quelconque décision, le roi se voit de consulter la reine-mère avant de prendre une quelconque décision. On comprend aisément que la dame occupe une place vraiment importante dans la société. Et donc, qui dit femme, dit bonheur. Et qui dit bonheur, dit réussite. Je vous remercie.